Bonjour, je suis maître lycée Lodosima Eric, l'avocat de M. Jacques Ndala, journaliste et opposant politique du régime Félix Antoine Tshisekedi. Je voulais faire part à la communauté tant nationale qu'internationale de la situation précaire, que ce soit santé, psychologique, de notre client Jacques Ndala. Effectivement, notre client avait déposé une plainte devant le parquet général près de la Cour de cassation contre Mme Bissouchoua et contre les agents de l'ANER dont il a eu à souffrir de leurs sévices et de mauvais traitements. Et par une circonstance extraordinaire, c'est le ministère public et une partie qui s'est dite République qui ont attaqué notre client pour faux bruit. Et le faux bruit ici, c'est sous-entendu la plainte de M. Jacques Ndala. Ils ont exploité cette plainte pour en faire soi-disant des contradictions. Nous avons plaidé devant le tribunal de paix de Kikole. Or, il se trouve qu'au sortir du plaidoirie, le ministère public a demandé, conformément à l'article 68 du Code procédure pénal, la détention provisoire de notre client en entendant le prononcé du tribunal. C'est d'autant plus incroyable puisque ce genre de décision est pris lorsque le prévenu est dangereux ou bien représente un danger pour l'ordre public et ou bien on ne sait pas l'identifier. On ne connaît pas son domicile ou son logement et qu'en de surcroît, il n'a pas de garantie de représentation. Or, M. Jacques Ndala est facilement identifiable, c'est une personnalité, il a une famille, un foyer et des enfants en bas âge. En outre, il a été invité, convoqué à plusieurs reprises devant le tribunal de paix de Kikole et il s'est toujours présenté. Alors cette détention qui a commencé hier fait aujourd'hui que notre client se trouve dans une situation précaire, dans un amigo, dans un cachot où il ne peut même pas s'allonger correctement puisqu'ils dorment à même le sol. Ils sont plusieurs sous cette chaleur, ils n'ont pas d'endroit pour faire leurs besoins. Ne parlons pas de la situation psychologique. Et il a entamé de surcroît une guerre de la faim. Donc nous voulons prévenir la communauté tant nationale qu'internationale. Tout ce qu'il adviendra de la santé de M. Jacques Ndala devra être non seulement justifié par ceux qui l'ont chargé de telle manière, mais surtout par l'incapacité de la République à prendre ses responsabilités devant une plainte, à dire s'il est bien fondé ou pas. En cela, je remercie et nous remercions d'ailleurs et la famille de M. Jacques Ndala, tous ceux qui ont montré de la solidarité et de l'empathie à son égard et nous nous battons pour que les droits et les lois du pays soient respectés. Et qu'enfin, conformément à la Constitution, personne ne soit au-dessus de la loi fondamentale et des droits et libertés des Congolais. Merci.